Et si je te disais que une fois que tu utilises Bitcoin comme compte épargne, que tu as fait ce changement-là, tu ne consommes plus du tout comme avant, que ta vision de l'argent change totalement. Je vais te montrer comment Bitcoin reprogramme totalement ton rapport à l'argent, à ta perception temporelle et aux petites dépenses inutiles dont tu ne te soucies même pas. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on vit tous dans un environnement économique où l'inflation est devenue tellement normale qu'on ne la questionne même plus. On sait tous, plus ou moins consciemment, qu'avec le temps, notre pouvoir d'achat va s'éroder. Ça, c'est acté. On sait que dans 5 ans, dans 10 ans, tout coûtera plus cher. La nourriture, l'énergie, les loyers, l'assurance, les loisirs, absolument tout. Et parce que ce phénomène est accepté comme naturel entre guillemets, on ne réfléchit même plus à son impact sur notre comportement à nous. Pourtant, il y a quelque chose d'énorme qui se cache. L'inflation a modifié inconsciemment notre vision de la consommation. Car dans un système où ton argent perd constamment de la valeur, tu n'as pas vraiment de raison d'attendre. Tu n'as aucune raison de te dire « je vais garder mon argent et le dépenser plus tard ». Au contraire, le système t'envoie subtilement un message dans ton cerveau « dépense maintenant parce que demain, les prix seront plus élevés et ça sera pire ». Et ça, c'est profondément ancré en nous depuis très longtemps. Personnellement, j'ai 29 ans. Depuis que je suis né, l'inflation a toujours été présente et décrite vraiment comme faisant partie du système et étant normale. On ne se dit jamais explicitement, mais c'est devenu la logique de tout le monde. Les prix montent de toute façon, l'argent ne vaut plus rien si tu le laisses dormir, il faut dépenser sinon tu te fais voler par l'inflation. Et dans les faits, c'est vrai. Ton argent perd 2, 4, 6, parfois 10% par année. Pourquoi tu t'embêterais à le conserver ? À quoi bon épargner dans une monnaie dont la valeur diminue constamment ? Tu seras toujours incité à consommer le plus vite possible. C'est pour ça que les finances personnelles, dans le monde actuel des monnaies fiat dans lequel on vit, ces finances personnelles tournent souvent autour de 2 options. 1. Dépenser rapidement avant que le prix augmente, ou 2. Investir dans des actifs plus ou moins risqués, tels que la bourse, l'immobilier, le private equity, les métaux précieux, etc., juste pour essayer de compenser la perte de la valeur de ta monnaie. Dans les 2 cas, tu n'es jamais dans une position de stabilité, jamais dans le long terme, jamais dans la patience. Tu es dans une course permanente. Et cette course, c'est la conséquence directe d'une monnaie qui se dévalue. C'est ça, la psychologie d'un monde inflationniste. Il t'empêche d'être un épargnant, il t'oblige à être un consommateur et il ne te donne aucun espoir concret pour ton avenir. Bon, j'imagine que tu me vois venir, hein ? Avec mon t-shirt avec un B dessus et le fond d'écran avec le soleil et le Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe maintenant si, au lieu d'avoir comme référentiel nos monnaies actuelles, on utilise comme référentiel Bitcoin ? Ça devient ton véhicule d'épargne principal et tu évalues le prix des objets en Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Quand tu penses et regardes le monde en Bitcoin, il se passe un déclic dans ta tête. Déjà, si tu regardes uniquement la technologie, t'as déjà un choc. Une monnaie limitée à 21 millions d'unités pour toujours. Personne pour l'imprimer à l'infini, pas de banque centrale, pas de gouvernement qui peut la manipuler, pas de PDG, pas d'actionnaire, pas de pouvoir de censure. Juste un réseau décentralisé, comme je te le présente ici, ouvert, transparent, qui fonctionne depuis 2009 sans pause, sans permission, sans corruption. Un peu comme Internet finalement. Ça appartient à personne. Mais c'est seulement quand Bitcoin devient ton véhicule d'épargne que le vrai choc arrive. Parce que là, tu vis un truc que tu n'as jamais vécu dans ta vie. Tu te mets à posséder un actif qui prend de la valeur dans le temps, tout simplement car de plus en plus de gens le comprennent et rejoignent ce réseau, comprennent vraiment sa valeur. Et ça, je peux te dire, ça te reprogramme complètement ton cerveau. Pour la première fois de ta vie, tu n'as plus envie de dépenser cette précieuse épargne en Bitcoin que tu te constitues mois après mois, année après année. Tu n'as plus envie de t'en débarrasser. Tu veux le garder, tu veux l'accumuler. Tu comprends sa rareté. Tu sais qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin sur Terre. Tu sais qu'aucune autorité gouvernementale ne pourra jamais en créer plus pour stimuler l'économie ou sauver une banque en faillite. Et surtout, tu vois l'historique. Année après année, malgré les bull runs et les crashs, la tendance sur 15 ans est très simple. Bitcoin vaudra plus demain qu'aujourd'hui, avec certes des grosses fluctuations court terme, ce qu'on voit ici, hein.
Le prix est passé de 29 centimes, aujourd'hui on est à 88 000 dollars. Alors, il y a des hauts et des bas, mais la tendance, tu peux voir la tendance ici, elle est assez claire. La hausse moyenne depuis 10 ans, c'est en moyenne 70% par année. C'est monstrueux. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui change dans ton cerveau. Au lieu de te dire « je dois dépenser mon argent vite avant qu'il ne perde de la valeur », tu commences à te dire plutôt « tiens, si je dépense mes bitcoins d'aujourd'hui, combien vaudront-ils dans 10 ans ? C'est un coup que je peux peut-être rater. Si je les garde dans 10 ans, ils vaudront plus d'argent, et c'est même certainement le cas. Chaque dépense devient un arbitrage long terme. Ai-je vraiment besoin d'acheter cette nouvelle montre, ce nouvel accessoire tendance que j'ai vu sur Instagram, cette 8e paire de chaussures, cette livraison McDo à domicile, etc., etc. Chaque achat devient une question existentielle qui mérite une réflexion. Tu pèses le court terme contre le long terme finalement. Et tu réalises que ton argent, pour la première fois, s'apprécie dans le temps au lieu de se déprécier. Et ça crée un basculement psychologique profond. Tu deviens naturellement épargnant, tu deviens naturellement patient, tu as un horizon de temps beaucoup plus lent, car tu sais que dans le long terme, les fruits que tu plantes aujourd'hui, les graines que tu plantes aujourd'hui, vont grandir, vont créer des arbres qui vont pouvoir te profiter encore plus dans le futur. Tu deviens naturellement long-termiste. Tu n'as plus envie d'échanger un actif rare, solide, durable, neutre, global, résistant à la censure, contre une connerie achetée sur internet qui va casser dans 6 mois. Tu veux préserver ta part dans ce réseau décentralisé, tu veux préserver ton futur pouvoir d'achat. Tu veux préserver quelque chose qui prend de la valeur dans le temps, année après année. Et ça, c'est un mode de pensée complètement nouveau. Un mode de pensée auquel une personne qui n'a pas vécu ça ne peut pas se rendre compte vraiment de ce que ça représente. Et le seul moyen pour moi d'avoir ce mode de pensée, de le comprendre réellement, c'est d'avoir une partie de son épargne en Bitcoin et de la voir grandir avec les années. Et si je reprends l'exemple que j'ai mis sur la miniature YouTube, d'une voiture, tu prends en 2020, le prix de Bitcoin était autour des 9-10 000 dollars, ça pouvait t'acheter une voiture, tout simple, hein, mais une voiture. Aujourd'hui, le prix il est à 88 000 dollars, avec ça tu t'achètes, alors soit tu dépenses toujours en Bitcoin et tu t'achètes une super voiture, soit tu dépenses un dixième de Bitcoin, 0,2 Bitcoin éventuellement, pour la même voiture qu'en 2020. C'est ça la force d'avoir une monnaie qui s'apprécie dans le temps. C'est que tu n'es pas pressé pour acheter les choses, au contraire, tu es vraiment motivé à prendre ton temps, laisser Bitcoin monter encore en prix, prendre de la valeur, et pouvoir acheter ce que tu as besoin au quotidien beaucoup moins cher. C'est ça vraiment le bénéfice d'avoir Bitcoin en tant que véhicule d'épargne.